Avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. Enfin une bonne nouvelle pour la planète. Oui, une bonne nouvelle. Je vous ai beaucoup parlé des effets de la guerre en Iran sur la probable accélération de l'installation des énergies renouvelables. Eh bien, on apprend aujourd'hui que le monde n'a pas attendu cette guerre pour faire sa transition énergétique. La bonne nouvelle, elle émane du cabinet de conseil spécialisé dans les énergies renouvelables Ember, qui a fait ses comptes pour 2025 avant le début du conflit dans le Golfe. Donc, et on va décortiquer ces chiffres ensemble. La demande d'électricité dans le monde, elle continue de croître, mais faiblement, à 2,8%. Et cette croissance, elle est due en très grande partie à la Chine, qui représente les 3/5 de la croissance mondiale. Elle a augmenté, la Chine, de 5% sa demande d'électricité au niveau national, donc beaucoup plus que la moyenne mondiale. Et vous le savez, la Chine, elle mise beaucoup sur le solaire. Cette croissance mondiale de la demande en électricité, elle est presque entièrement satisfaite par les énergies renouvelables, à 75% par le solaire. Et si on rajoute l'éolien, eh bien c'est 99%. Regardez le graphique, c'est encore plus impressionnant, on va le voir. Donc en 2025, tout à droite, il n'y a plus du tout de gris qui représente les énergies fossiles. Elles ont même reculé, les énergies fossiles, de 0,2%. Mais c'est anecdotique tout de même. En revanche, vous voyez en vert la croissance record de l'électricité photovoltaïque qui est produite donc en photovoltaïque, en solaire. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, qui était ce matin chez nos confrères de France Info, a son avis sur les raisons de cette augmentation spectaculaire des capacités en énergie solaire. On va l'écouter. Lorsque l'on voit les chiffres, à l'agence, on parle de chiffres. L'année dernière, de toutes les centrales électriques du monde, les renouvelables, les nucléaires, les autres, 75% de ces centrales étaient des centrales solaires. Pourquoi le solaire? Pas en raison de problèmes climatiques, mais parce que ça coûte moins cher. Il y a 10 ans, l'énergie solaire, c'était un rêve romantique, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui tient la route sur le plan économique. Et si vous allez en Asie, en Europe, et même aux États-Unis ou encore en Afrique, eh bien, on voit beaucoup de centrales solaires parce que c'est moins cher. Et par conséquent, donc, la part des énergies fossiles est en train de s'effondrer. Oui, pour la première fois depuis 2025, le charbon, l'énergie fossile la plus émettrice de gaz à effet de serre, est moins utilisée que les renouvelables pour produire de l'énergie. Désormais, vous le voyez, les renouvelables représentent plus d'un tiers de toute l'énergie produite, toute l'électricité produite dans le monde. Et ça, c'est dû à la Chine et à l'Inde, qui sont respectivement premier et troisième producteurs mondiaux d'électricité à partir de combustibles fossiles. Les deux pays ont enregistré en 2025 les plus fortes baisses de production d'électricité à partir du charbon. Alors malheureusement, le conflit dans le détroit d'Ormuz pourrait relancer l'usage du charbon dans ces pays. Pourquoi ? Eh bien parce que la Chine, par exemple, va manquer de carburant, pétrole et gaz qu'elle importe depuis le Golfe. En revanche, elle est le plus gros producteur mondial de charbon, donc elle va être tentée d'utiliser cette ressource nationale pour compenser les fossiles qui lui manquent. Mais là où ça sans doute un sursaut passager, cette nouvel engouement pour le charbon, en revanche, la production d'énergie renouvelable, là, c'est une tendance de fond. Ce matin, le ministre britannique de l'énergie a annoncé une réforme pour que la hausse des prix du gaz en raison du conflit en cours ne fasse pas gonfler les prix de l'électricité dans le pays. Et pour ça, il mise sur les renouvelables. Regardez son discours. Après 2 chocs énergétiques en moins de 5 ans, le premier c'était le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la leçon pour notre pays, la Grande-Bretagne, dit Ed Miliband, est claire. L'ère de la sécurité fondée sur les combustibles fossiles est révolue. Les énergies propres sont désormais la seule voie vers la sécurité financière, la sécurité énergétique et la sécurité nationale tout court. Il a donc annoncé un déploiement massif des renouvelables sur les terrains appartenant à l'État britannique. Et le choix de la Grande-Bretagne n'est pas isolé. La présidente de la Commission européenne a appelé aussi la semaine dernière à accélérer l'électrification de l'Europe. Il n'y a pas un hic là dans votre chronique? Vous n'avez pas parlé de Donald Trump. On sait qu'il déteste l'éolien, il déteste le solaire. Comment il se positionne? Oui, les détestations personnelles de Donald Trump ne rendent pas les énergies renouvelables moins attractives économiquement parlant. Le Texas, l'État par excellence qui a bâti sa richesse sur l'or noir, est devenu aujourd'hui le premier producteur américain d'énergie renouvelable. Il faut voir qu'aux États-Unis, le développement de l'intelligence artificielle est devenu un vrai moteur de la croissance économique.
dynamique, mais j'en ai souvent parlé ici, cette technologie de l'IA, elle est très énergivore et cela cause des tensions sur le marché américain de l'électricité. Alors à l'approche des élections de mi-mandat, la question de l'accès à une énergie peu chère est centrale pour l'administration Trump. Or, les centrales solaires sont faciles, rapides à déployer et de moins en moins chères. Le prix des panneaux solaires a chuté de 90% entre 2015 et 2024. À un moment, c'est le pragmatisme qui va l'emporter. On l'espère. Merci beaucoup, Audrey.